Quand j'étais toute petite, maman, on avait tout le temps beaucoup de liberté, beaucoup de place aussi. C'était pas comme « Ah, touche pas à ça, non, reste assis ou sois sage ». C'était comme, il y avait tout le temps un petit banc dans la cuisine ou, mettons, j'avais tout le temps ma petite boule de pâte. Là, puis moi, j'avais le droit de faire une tarte, même si c'était bizarre, que je mettais du colorant dedans ou toutes sortes d'affaires. Mais maman, elle nous laissait faire. On avait le droit d'innover puis d'essayer. Il y a juste les deux plats, là. Je vais te parler de ce que j'avais pensé. Bien, je nous ferais peut-être 3 raviolis, à peu près cette grosseur-là. Ouais, peut-être dans une assiette, tu sais, mettons, on pourrait se faire une assiette rectangle. Ça pourrait être le fun. Faut que je me promène, je regarde les trucs, je sors des idées, puis là, je griffonne, puis là... Des fois, ça va être un procédé qui va m'inspirer, une technique, un produit. Ça va être « Ah, j'ai le goût d'essayer ce produit-là comme ça, mais comment je pourrais le mettre plus en valeur? » Puis là, je fais des liens, puis... Fait que tu pars dans des folies, là, puis après ça, tu fais comme un brainstorm garoché, là, puis après ça, tu viens tout... Là, au final, ça donne quelque chose que... Il y a une belle continuité, puis qui fit ensemble. Là, on ramasse des topinambours qu'on a plantés au début du printemps. J'en ramasse une partie, mais il y en a peut-être la moitié que je vais laisser dans le jardin tout l'hiver. Puis là, on va pouvoir en ramasser au printemps. On a des petits panais, ils sont pas très gros, mais ils sont très goûteux, puis très, très tendres. Ça ici, c'est ma maman. Ah oui. Ça, c'est le début du projet, dans le fond. Qui s'est dit, nous allons créer une auberge de mère en fille, et puis là, mon chum est là-dedans, avec ma fille. Oh! Je planterais peut-être des chanterelles bleues. Ouais. Plus de goût. On va commencer par le chutney. Chutney, ouais. Ça marche. Je vais aller chercher des carottes et des tomates. Mettons, là, nous autres, ça commence au printemps, puis ça finit là, vraiment tard à l'automne. Comme là, en ce moment, c'est le temps d'aller cueillir le pimbina, qui est comme gelé, là, fait que là, il va être un petit peu sucré, il va être bon. On va faire du vinaigre avec, on va faire des marmelades, de la gelée. Fait que, mettons, quand on commence au printemps, c'est les petites verdures pour mettre dans les salades fraîches ou pour faire mariner, pour faire sécher des herbes. Les fleurs de tussilage qu'on va utiliser pour faire un sirop, qu'on va juste faire des infusions, pour faire des tisanes. Ça, c'est un beurre de pimbina qu'on fait. C'est super bon. Ouais, c'est excellent. C'est comme acidulé un peu. Fait qu'avec des terrines qu'on va faire durant l'hiver, mettons que je me commande du lièvre, puis je fais des terrines de lièvre, tu vas accompagner ça avec un beurre de pimbina que tu as fait durant l'été ou durant l'automne. Fleurs de ciboulette durant l'été, dans l'huile. Fait que comme ça, tu as des petits puffs de fraîcheur dans ton assiette durant toute l'année. Vous avez vu que je suis pas grande, hein? On va y aller au feeling. Ça va pas trop le choix. Comme cette semaine, comme je disais, on avait des végétaliens, fait que le menu était différent. Quand j'ai des Américains, ben une bonne pièce de bœuf là, ou une pièce de cerf ou un braisé ou quand on a du monde moins essayé, on va essayer de leur faire découvrir les choses. Mais l'objectif, c'est toujours que les gens soient contents et qu'ils viennent manger. On a fait une expérience une année. On les a fait plein d'affaires flyées, mais à chaque fois, on mettait le mot lardon ou bacon. À chaque fois, le menu qu'on mettait bacon dedans, il sortait au bout. Fait que j'usais de cette stratégie. J'étais comme, on va les faire essayer ça. En beurre et de chou. Tu dis en beurre et de chou, c'est sûr qu'ils veulent pas en manger. Mais tu dis en beurre et de chou au bacon, ou lardon, hey, là, ça sort, là, ils veulent tout en manger. L'objectif, c'est de faire découvrir des choses, puis ils sont tout le temps contents. En général, les gens sont, j'aurais jamais mangé de ça, puis je suis contente de l'essayer, c'est le fun, ça fait découvrir des choses. Puis quand tu lui dis en plus que souvent c'est local, régional, ou que tu le cueillis toi-même, ils font comme, ben voyons donc. Puis ils disent, c'est bien du travail. Mais en même temps, là, ça se passe comme tellement sur toute l'année, toutes ces affaires-là, que tu ne vois pas ça. C'est le temps des fraises, c'est le temps des bleuets, c'est le temps des camerises. Ben au moment où la denrée est disponible, on la transforme, on va la cuisiner, on va s'en servir, puis on va l'utiliser toute l'année. C'est bon, ça. On a gardé le petit croquant. Oui, croquant, un peu compoté des tomates. Une belle acidité avec la cake de morue, là, ça va aller super bien. Ouais. Mais ce que je trouve le fun, là, c'est qu'en cuisine, c'est jamais compliqué souvent. Tu sais, jamais compliqué. Le monde sont comme, mais moi, je trouve ça compliqué. Mais non, mais c'est quand même souvent simple, tu sais. Ouais! Hey, c'est le fun de te voir dans le cœur de l'automne. Salut Bella! Comment ça va? Ici, on est chez Sophie, les jardins de Sophie. Mais
feuilles, Ça, c'est devenu une amie aussi là, au fil du temps. Là. On achète nos légumes puis on va les conserver dans le fond tout l'hiver dans des bacs de brandy qu'on va humidifier, qu'on va mettre dans une pièce froide pour pouvoir justement en avoir jusqu'au printemps. D'une façon de consommer locale. Ah, il y a ça qu'on a essayé cette année. C'est quoi, hein? C'est la triable qu'elle s'appelle. Mais à 3, tu sais, comme 3 lobes. Puis j'ai pas goûté encore. Je n'ai pas eu beaucoup de spécimens, là. Juste quelques-uns, regarde. T'as le goût de cuisiner ces légumes-là qui sont faits avec passion, avec amour. Ça fait la différence. Les graines qui sont achetées, tu sais, sont achetées eux aussi de producteurs qui ont ça à cœur. Donc, tu sais, toute la chaîne, là, tu complètes ça, puis jusqu'au bout de la ligne, on rend ça dans l'assiette. Quand tu as les gens qui vont manger, ils vont ressentir, je pense, tout ce bonheur-là, toute cette énergie-là qui a été mise au départ. Là. Tu boucles la boucle. Ben, c'est quand elle est bien jaune et ferme, là. Ça c'est bon. Tiens, on peut même s'en prendre 2. Prends-en 2. On va checker ça. On va y goûter. Ouais, auriez-vous voulu... Les tromboncino. Les tromboncino? Les gens sont tellement de plus en plus conscients, intéressés à encourager les gens qui produisent près de chez eux. Intéressés par ce que contient l'aliment. Pas de pesticides, pas d'insecticides, qui n'a pas fait des milliers de kilomètres. Ça fait la différence. Le monde s'intéresse à ça. On se fait poser de plus en plus de questions. Puis ça nous fait plaisir de le partager. Ouais, changer le monde, une bouchée à la fois.